Là, c'est la partie 3 que j'ai oublié d'émettre. Là, ce sont nos partenaires. Alors, je vous fais un défilé là. Ouais, en fait, ce sont des partenaires brésiliens. Le fabricant de Tectonic, vous connaissez, c'est lui qui fabrique notamment. C'est l'un des fabricants au Brésil qui fabrique les petits appareils de programmation, les programmateurs pour le chant, pour apprendre à chanter. Et puis, il y a des associations. Et mon partenaire et moi, nous partirons au Brésil au mois de septembre pour un grand concours national là-bas. Et on partira concourir aussi avec des oiseaux que nous allons préparer. Et donc voilà. Et donc pour finir avec le système génital, c'est que aussi des gens peuvent dire, parce que je sais que il n'y a pas que moi qui ai de la connaissance est partout, il y a énormément de gens, je vous paternalise pas, je suis juste là pour transmettre ma culture et mon savoir au niveau de la VR. Il y a des gens qui disent oui que moi j'ai l'habitude de faire comme ça, je ne changerai pas. Il n'y a pas de problème, si ça marche, ne changez rien. J'ai toujours ça, ma devise, si ça marche, ne changez rien, quoi qu'il arrive. Là, je suis juste là pour vous donner un peu d'informations sur tout ce qui est théorie, anatomie, santé. Ça, c'est ma spécialité. Après, tout ce qui est technicité, j'ai mes techniques que je peux vous transmettre, mais il y a d'autres personnes qui ont leurs techniques aussi, qui ne sont pas forcément identiques aux miens, mais ce sera toujours le même principe. Les oiseaux ont besoin de préparation. Un oiseau, il doit être en bonne santé avant de le préparer. Certifier que l'oiseau est bien nourri. Donc, préparation spécifique à la reproduction. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, augmentation du taux de protéines journalier, augmentation du calcium, augmentation aussi de la vitamine E pour inciter la femelle à vouloir se reproduire. Donc, quand par exemple, à la fin de l'acheminement, ou du moins du cheminement du spermatozoïde jusqu'à l'infidubilum, la chambre justement que je vous parlais où se constituent les ovules, 2 heures après, seulement 2 heures après, c'est quand même relativement rapide, il y a un ovule qui sort, qui va aller dans le magnum pour commencer à se constituer avec le blanc, qui va être auto. Et donc, toute cette partie-là va prendre un certain nombre de temps avant que la femelle couve, pour que ça arrive jusqu'à l'utérus et après ça sort par le cloaque. Elle a pondu son œuf et à partir de là, elle va commencer à couver pendant 11 jours, pendant toute cette période d'incubation. L'incubation, c'est quand l'embryon se développe à l'intérieur de l'œuf. Et la fécondation, c'est le spermatozoïde qui rentre dans l'ovule. Quand ça commence à se constituer dans l'oviduc, l'oviduc c'est l'ensemble des organes que constitue le système génital. Donc l'oviduc c'est première poche, c'est l'utérus, deuxième poche c'est l'isthme où se constitue la coquille, troisième poche c'est le magnum où se constitue le blanc et la membrane coquillière. Et quatrième poche, c'est la base, c'est la grappe ovarienne qu'on appelle l'infidubilum. Et l'ensemble de tout ça s'appelle l'oviduc. Donc quand l'œuf commence à se constituer à partir du blanc et la membrane coquillière, eh bien là, tu peux faire passer ton mâle plusieurs fois, il peut injecter 15 millions de spermatozoïdes, ça ne passera pas. Parce qu'il n'y a pas d'autre conduit en fait. C'est un tuyau, d'accord? Et l'œuf occupe toute la place pour passer. Donc, quand tu vas faire que, comment dirais-je, ton mâle, il va cocher la femelle, il va injecter plusieurs spermatozoïdes, plusieurs millions, eh bien, à un moment, ils vont arriver, ils vont être bloqués et puis ils vont mourir. Donc, c'est du gaspillage. Et même, tu as des gars qui font cocher une seule femelle avec plusieurs mâles. Comme une espèce de partouze, quoi. C'est pareil, c'est beaucoup de gaspillage pour rien. À partir du moment où
le cochage a été bien fait, l'œuf, 2 heures, 2h30 après, il commence à se constituer. Là, c'est mort. Vous pouvez faire autant d'accouplement que vous voulez, autant de mâles que vous voulez, ça ne servira à rien puisque vous allez dépenser uniquement leur capital spermatozoïde. Voilà le petit détail qui est très très important. Prenez soin de vous et surtout, amusez-vous bien et soyez heureux avec vos oiseaux.